A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le plus gracieux et le plus miséricordieux. Toutes les louanges et remerciements sont dus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la paix et les bénédictions sont soit sur son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tous les mots de louange et de gloire venant ses attributs parfaits de puissance et de majesté, de beauté et de sublimité, si on les prononce par la langue ou on les dit dans son cœur, sont connus comme zikr. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une distinction spéciale à ceux qui se souviennent de lui. Dans beaucoup d'endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit 1. Et rappelez-vous, mentionnez, louez votre Seigneur en vous-même dans la supplication et la frayeur sans être trop dans les mots, tôt le matin et avant le coucher du soleil, et ne soyez pas parmi les inconscients. Chapitre du Coran 7, verset 205. 2. Et souvenez-vous beaucoup d'Allah, afin que vous prospériez. Coran chapitre 8, verset 45. 3. Souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi. Coran chapitre 2, verset 152. Le prophète, paix soit sur lui, a dit: les dévots sont surpassés tous. Les gens ont demandé: qui sont ces gens exceptionnels? Il a répondu: ceux qui se souviennent d'Allah sans cesse. Abul Abbas a rapporté: la ressemblance de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne l'est pas est comme la vie et la mort. Ça, c'est dans Bukhari. Les musulmans doivent toujours faire du zikr, debout, assis, couché, le matin, le jour, en mer ou sur la terre, en voyage ou à la maison, dans la pauvreté ou bien dans la prospérité, en maladie ou en santé, ouvertement ou secrètement. Zikr est une partie intégrante du culte. Zikr a en plus grand impact en empêchant quelqu'un de commettre des actions honteuses et injustes. Faire du zikr dans les assemblées, certes, est une pratique louable. Certaines des paroles de zikr sont La ilaha illallah, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah al-azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, ou istighfar à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'arrive-t-il aux gens qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala en ne faisant pas de zikr, en n'effectuant pas leur salat quotidien et ne pratiquent pas le jeûne, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran: et quiconque se détourne des souvenirs du miséricordieux, nous les assignons un shaitan afin qu'il devienne son ami proche, et les shaitans les éloignent du chemin, bien qu'ils pensent avec persistance qu'ils sont correctement guidés. Coran chapitre 43, versets 36 à 37. Pour les gens qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala et prétendent qu'ils sont heureux parce qu'ils ont tout dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: après cela, qu'ils ont oublié l'avertissement qui leur a été donné, nous les avons ouvert les portes de toutes sortes de prospérité, tellement qu'ils étaient profondément absorbés par ce qui les était donné. Puis, nous les avons saisis à tout coup.
ils étaient dans un état de désespoir total. Ainsi, les transgresseurs ont été totalement déracinés et Allah, le Seigneur de l'univers, soit loué. Coran 6, verset 44 jusqu'à 45. Enfin, j'espère que vous profiterez de la commémoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.